Amis blogueurs, je voulais revenir avec vous sur une notion qui me semble très importante. C'est à la fois la zone de confort, c'est que vous, moi, nous avons tous ce que j'appelle une zone de confort. Une zone de confort, je dessine un cercle en fait, et dans ce cercle, eh bien, c'est tout ce que tu vis, c'est ton environnement de vie. C'est-à-dire que c'est évidemment l'endroit où tu vis, où tu habites. C'est ton appartement, ta maison, ton quartier, c'est ta famille, ton conjoint, tes enfants, tes amis. C'est aussi évidemment l'endroit où tu travailles, hein, ton bureau, tes collègues, ta hiérarchie, tout ce qui fait partie de ton environnement de vie. Et dans cette zone de confort, eh bien, j'ai envie de dire qu'on ronronne et qu'on barbote à souhait. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, que c'est idyllique, paradisiaque, loin de là. Ça peut être pas terrible, médiocre, voire atroce. Hein, c'est des couples qui se déchirent, c'est un conjoint violent ou alcoolique ou que sais-je. Mais on y reste. On y reste, il ne faut pas s'en blâmer. On y reste parce que ça s'appelle l'homéostasie. L'homéostasie, je dis toujours que c'est l'art de mariner dans son jus. Et l'homéostasie, c'est en fait, la définition, c'est un mot de biologie qui veut dire l'équilibre dans son milieu. Et en fait, c'est la difficulté qu'a l'être humain, parce que ça, c'est quelque chose de... C'est nos racines, c'est inhérent à l'être humain, que de rester à barboter dans sa zone de confort, de l'infiniment petit. Je donne toujours comme exemple, l'infiniment petit, c'est tu es à l'école et tu t'assois toujours à la même place et tu ne changes pas. Moi, quand j'ai des stagiaires en formation, ils s'assoient toujours à la même place. Alors, je peux vous dire que je les pousse, je les asticote, je les pique et que je les oblige à changer de place. Mais spontanément, sans réfléchir, tu te remets toujours à la même table, à la même place, au même endroit. Donc, ça, c'est rien, c'est l'infiniment petit. À l'infiniment grand, où tu refais des schémas de vie répétitifs, ceux que tu as connus dans ta vie entre 0 et 7 ans et 7 ans 12 ans, moment fondateur. Eh bien, si le papa était cavaleur, séducteur, si le papa avait des addictions, quelles qu'elles soient, il y a de fortes chances qu'on retrouve des conjoints qui ont les mêmes travers. Même si consciemment, évidemment, tu refuses, tu hais, tu détestes ça. Avoir un conjoint qui soit alcoolique, qui ait des addictions, qui soit cavaleur. Évidemment, consciemment, tu n'en veux pas. Mais inconsciemment, à l'insu de ton plein gré, tu vas recréer ça parce que ton inconscient, lui, ne connaît que ça. C'est un schéma avec lequel il est à l'aise en fait. Et cette zone de confort, cette homéostasie, ça va très très loin. Moi qui m'occupe de pathologies, de maladies, de sclérose en plaques et autres, c'est aussi pourquoi des raisons pourquoi les gens ne guérissent pas. La guérison, la rémission, remissionner sa vie, remissionner la vie des gens, c'est s'extraire, c'est quitter cette fameuse zone de confort. Il faut changer, modifier cette zone de confort. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc, je donne moi des exercices, des prescriptions de tâches, des choses pour changer la quotidienneté, la routine, des petites choses agréables et autres. Mais il faut que continuer encore. Il faut qu'une fois que les soins, le traitement, les choses avec moi sont terminées, il faut continuer. Il faut faire sauter un petit peu, mettre de l'air, de l'oxygène dans cette zone de confort. Sinon, on remarine dans son truc. Et c'est très sournois parce qu'il y a des bénéfices secondaires. Ça, c'est un mot très important. Bénéfices secondaires, c'est une notion éminemment importante dans la vie des gens. Ça veut dire, c'est des intérêts, des choses, pourquoi tu ne réussis pas à guérir, pourquoi tu ne réussis pas à changer de boulot, à changer de vie, etc. Si tu as du poids des bénéfices secondaires, c'est que tu as des avantages, tu tires des intérêts, des avantages. La pathologie, eh bien ça va devenir une identité, une raison d'être. Ça va être ton identité, ça va être ta caractéristique, ta particularité. Tout va tourner autour de toi et autour de ça. Et tout le monde va s'occuper de toi, être aux petits soins, etc. Peut-être que si c'est dans un couple ou dans une famille, un des parents va vouer sa vie à soigner, à aider, à emmener l'autre à ses soins, etc., va le soigner. Et ça va donner du sens à son existence ou du sens à ce qui reste en vie lui aussi. Donc on maintient l'état de maladie pour que l'autre, conjoint ou parent, ait du sens à rester et à s'occuper d'eux. J'espère que je suis claire là-dessus. Mais c'est vrai pour tout, hein. Les bénéfices secondaires font qu'on marine dans son jus et qu'on stagne et qu'on reste dans sa foutue zone de confort. Ça, c'est inhérent à l'être humain. On ne peut pas non plus s'en blâmer trop.
Mais il faut savoir que s'extraire de sa zone de confort, si on dessine un autre cercle plus grand tout autour, c'est la zone de risque, où on a les chocottes, où ça fait peur. Dès qu'on sort de sa zone de confort, c'est inconfortable. Ça fout le trac, ça fout la trouille. On est rattrapé par un baluchon de fausses croyances qui va nous dire « t'es pas capable, mais t'y arriveras jamais ». Donc ça s'appelle le manque de confiance en soi. C'est toutes les injonctions mauvaises qu'on a reçues et qui vont te dire oui, tu vas être la risée, on va se moquer de toi, t'es pas capable, t'y arriveras jamais, t'es pas assez douée, assez bonne, etc., etc. On est rattrapé par ça. Mais quand on sort de sa zone de confort, qu'on l'a fait, qu'on l'a bien fait, qu'on l'a fait avec succès, qu'on a réussi, mais ça agrandit sa zone de confort. Ça agrandit la zone de confort de connaissances nouvelles et ça agrandit l'estime de soi et la confiance en soi et ça rend puissamment, profondément heureux et ça fait grandir tout simplement. Et pour guérir ou pour grandir, il faut absolument dépasser et sortir de sa zone de confort et s'obliger à en sortir. Et ça, c'est la difficulté inhérente à l'être humain. Et dans la maladie, dans la pathologie, quand les gens me suivent avec moi pendant les 4 séances, le chemin de guérison, de rémission, moi je les oblige par des exercices et des choses, des choses sympas, agréables, je ne suis pas maso, mais je les oblige, ces prescriptions de tâches, ces exercices sont là pour justement mettre un peu d'air, d'oxygène, ouvrir quelque peu la zone de confort. Évidemment que je ne dis pas n'importe quoi, je ne dis pas quitter votre boulot, votre mari, tout ça. Mais je les oblige à changer quelque peu, modifier leur quotidienneté, leur train-train, leur routine, par des petits exercices qui ont du sens et qui sont pertinents. Mais quand après, moi, je ne suis plus là, souvent les gens, donc ils vont mieux. Donc il y a des changements. Il y a de l'air, il y a de l'oxygène, il y a changement d'ouverture, brèche, agrandissement de la zone de confort, et ça va mieux, mieux, mieux. Et quand après, ils reviennent plus me voir, ils retombent, ils referment le cercle de la zone de confort, ils rebarbotent là-dedans et boum, ça replonge un peu. Et c'est ça contre quoi il faut lutter en fait. Et j'avais vraiment envie que vous ayez conscience de cette notion de barboter dans sa zone de confort, ce qui empêche la rémission, ce qui empêche de grandir, d'être puissant et de s'ouvrir et de grandir en connaissances nouvelles et de grandir en estime de soi, en confiance et en joie. Merci de votre écoute.